Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où nous allons parler de ma fameuse enceinte de 1200 watts. Et je dis bien entre guillemets 1200 watts. Donc déjà premièrement, on va faire le point au niveau puissance. 1200 watts, c'est les watts max power ou peak power. Donc ça ne correspond pas à la réalité. En l'occurrence, c'est ce qui était marqué sur mon subwoofer que j'ai acheté 35 € dans un espèce de cache converteur. Et donc, c'est marqué en gros 1200 watts dessus. Et quand on retourne le parleur, c'est marqué 330 watts RMS. Donc nous, on va se fier à ça, à 330 watts RMS. Ensuite, je vous inquiétez pas, je vais vous faire voir les images après, qui seront explicitées. Ensuite, nous avons sur la partie supérieure deux haut-parleurs de 125 watts RMS. Et ensuite, sur la partie encore au-dessus, nous avons deux tweeters, donc haut-parleurs aigus, de chacun 125 watts RMS également. Et chacun des éléments, mis à part le subwoofer, fait 8 ohms. Donc ça veut dire que branchés ensemble, ils vont nous faire 4 ohms, ce qui correspond à l'ampli. Parce que si on avait deux haut-parleurs de 4 ohms, on arriverait au total à 2 ohms. Et là, ce serait pas du tout bon pour l'ampli, il n'est pas fait pour ça. Donc je vous propose de regarder la première image. Hop, je la regarde en même temps que vous. Donc là, on peut voir clairement la partie du bas avec le subwoofer Explode Sony où il y a marqué 1200 watts. Donc moi, j'ai mis deux évents parce qu'il y a quand même, il y a quand même du vent qui circule là-dedans. Ça tape quand même pas mal. Et donc, à l'intersection que vous voyez où il y a une nouvelle planche, en fait, à l'intérieur de l'enceinte, vous avez une planche qui sépare les deux niveaux de l'enceinte. Donc ça veut dire que le subwoofer, lui, il est tout seul dans son élément et il a de 50 cm de hauteur dans l'enceinte. Vu que l'enceinte fait 1 mètre, moi j'ai divisé par 2. Donc le subwoofer a 50 cm pour s'exprimer. Et vu qu'on est par 40 de côté, ça lui suffit largement. Donc, on passe à l'image suivante. Hop, donc là, on voit le côté. Alors, le côté, c'est pas très intéressant. Ce qu'on peut juste voir si on a l'œil averti, c'est qu'il y a quelques chevilles qui ont été mises avant le panneau supérieur. Donc, ce qui nous permet de conserver notre espace de 50 cm de hauteur pour le subwoofer et pour la partie supérieure. Ensuite, on va passer à l'image suivante. Hop. Donc l'image suivante qui est la partie arrière, qui est le plus compliqué, qui est la partie qui m'a demandé le plus de temps, c'est les amplis, les réglages, les filtres. Donc vous avez en bas un ampli de 400 watts qui est bridgé, donc qui fonctionne uniquement pour le subwoofer. Donc 330 watts, il est donné pour 400, mais bon, ça passe. Ensuite, en haut, vous avez un ampli, si je dis pas de bêtises, qui fait 125 watts, un Sony Explode. Et tout en haut, vous avez les filtres de la marque Plaid, donc qui est un séparateur de fréquences. Alors, ils sont donnés pour 400 watts en pic. Les RMS, je les connais pas, mais pour l'instant, ça tient. J'ai fait des tests à haute puissance. Pour l'instant, ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, la dernière image, voilà, c'est un peu le bordel, mais c'est pour vous faire voir qu'il y a un transformateur 220 volts, 12 volts qui est prévu pour des spots, normalement.
et qui va directement alimenter les deux amplis. Alors quand on est à haute puissance, il arrive que le transformateur se mette en soufflerie, ce qui est très bien, mais sinon il n'y a jamais eu de problème de perte de puissance ou de mise en sécurité, etc. Sachant que ce transformateur est donné pour 1200 watts. Donc normalement ça devrait aller. Voilà. Sinon tout l'ensemble est équilibré. Les aigus sont scintillants et piquants. Les médiums sont doux. Les graves sont profonds. Par contre, effectivement, on est sur de la sono. On n'est pas sur du hi-fi. Donc, quand vous écoutez à bas volume, c'est pas agréable parce que vous avez un petit voilà, un petit pchit permanent qui est pas très fort. Hein, faut vraiment prêter l'oreille. Mais voilà, faut en être conscient. On n'est pas dans de la hi-fi, on est dans de la sono. Voilà. Par contre, dès que vous commencez à pousser dans les watts, c'est un régal. Vous entendez pas de souffle, il n'y a aucun bruit à côté. Les basses tapent fort, les aigus sont scintillants, les médiums sont parfaits. Voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Les amis, à bientôt, à la prochaine vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur mon installation. Si vous y voyez des améliorations possibles, je suis preneur. Voilà. L'espace commentaire est fait pour ça. Allez, à la prochaine les loulous. Bye bye.